Donc, si Georges Mana aujourd'hui, s'il dit que le prophète Tibi Joshua, c'est un vampire. Donc, si Georges Mana aujourd'hui, s'il dit que le prophète Tibi Joshua, c'est un vampire. C'est un vampire, est-ce qu'il a des preuves? Donc, si Georges Mana aujourd'hui combat tous les hommes de Dieu célèbres, c'est l'une des Écritures qui s'accomplit. Même lorsque le prophète Tibi Joshua était vivant, il a combattu Tibi Joshua par des vidéos. Donc, cela est naturel. Il y a toujours eu des faux rumeurs. Donc, si Georges Mana aujourd'hui combat tous les hommes de Dieu célèbres, c'est l'une des Écritures qui s'accomplit. Il est possédé, il est en train de séduire plusieurs personnes. Donc, sa mission, c'est de séduire plusieurs personnes. Même lorsque le prophète Tibi Joshua était vivant, il a combattu Tibi Joshua par des vidéos. S'il dit que le prophète Tibi Joshua, c'est un vampire, est-ce qu'il a des preuves? Pratiquement pas. Et sa mission, c'est d'influencer les chrétiens pour que les chrétiens ne croient pas à la véritable puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il a une seule mission de menacer les œuvres du Saint-Esprit. Il oublie que dans les temps de la fin que nous sommes, Dieu travaille avec son épouse. L'épouse de Jésus a le même ministère que son époux. L'église, c'est l'épouse de Jésus. La tête, nous sommes le corps. La tête et le corps, c'est les mêmes membres. Vous comprenez? Nous allons refléter l'image de Jésus-Christ. Alors, Georges Mana, pour lui, tout serviteur que Dieu utilise, toute personne que Dieu utilise par des signes, des miracles et des prophéties, pour lui, il considère ces gens-là comme des magiciens. Lorsque la Bible dit que vous en ferez de plus grandes, cela veut dire quoi? Là où Jésus n'a pas fait, nous allons le faire plus que lui. Jésus a marché sur l'eau. Si aujourd'hui je marche sur l'eau, je deviens fantôme. Non, je suis en train d'accomplir l'une de l'écriture biblique. Jésus a multiplié les pains. Si aujourd'hui je multiplie le pain, est-ce que ça devient un péché? C'est l'accomplissement de la parole. Mais Georges Mana, sa mission, c'est de combattre la puissance de Dieu. C'est un antéchrist. Bon, Georges Mana, d'abord, Georges Mana, le Seigneur Jésus m'avait parlé pour lui. Georges Mana, il y a 2 ans, que Dieu m'avait dit, Georges Mana, c'est un antéchrist. Georges Mana, là où tu es, tu peux m'écouter. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas, je suis de la République démocratique du Congo. Mais Dieu m'avait révélé quelque chose sur toi. Dieu m'avait dit de te dire, répands-toi. Parce que Georges Mana, d'abord, son grand-père, c'est un chef coutumier, donc un grand sorcier. Les Georges Mana, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Georges Mana. Georges Mana était un célibataire d'un féticheur dans son pays, dans son village natal. Il était un célibataire d'un féticheur. Après, il s'est métamorphosé à un journaliste. Cette vérité, plusieurs personnes ne connaissent pas. Renseignez, madame la journaliste, renseignez sur l'origine de Georges Mana. Pourquoi Georges Mana a supprimé les anciens comptes? Parce qu'avant de créer la chaîne là, soi-disant la chaîne de Jésus-Christ TV, il avait un compte qu'il utilisait. Il était un célibataire, un récepteur des gens qui venaient vers lui pour consulter leurs grands-pères. Mais aujourd'hui, ça m'étonne, il est devenu journaliste chrétien. Est-ce qu'il a d'abord passé dans la délivrance? Pas question. Donc Georges Mana, c'est un antéchrist. Sa mission, c'est d'influencer les chrétiens de ne plus croire à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Or, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 12, la Bible dit, si vous croyez à Jésus, vous ferez le même miracle que Jésus a fait. Et voilà, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que toute paix là soit votre partage. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle
que vous nous suivez partout dans le monde. Nous voici encore devant vos écrans, devant vos smartphones, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs pour vous informer, pour vous donner, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Pour ce nouveau numéro, c'est un peu spécial. Nous sommes avec le prophète Ézéchiel parce que nous voulons répondre à une question qui nous préoccupe vraiment et que je dis déjà bonjour à l'homme de Dieu. Oui, bonjour ma sœur Dorcas, que Dieu te bénisse. Vraiment, ça fait très longtemps. Comment les études? Non, ça va, ça évolue. Dieu fait toujours grâce. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, je m'en vais déjà tout droit vous poser ma toute première question. C'est-il normal si l'homme de Dieu meurt, ça pose des problèmes? Bon, ce n'est pas ça parce que la Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 3, la Bible dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour mourir. C'est chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste. Donc c'est ça ce que la Bible nous dit. Pour la mort pour un homme de Dieu, d'abord ce n'est pas un scandale. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit la mort pour un homme de Dieu c'est un scandale, cela veut dire que la personne ne comprend pas la loi de la nature. Même un arbre aussi meurt. Mais on ne peut pas employer le mot mère, mais c'est sèche. Vous comprenez? Ça perd sa saveur, sa vie. Donc, tout mortel, tout être humain, toute créature, nous sommes des mortels. Même un chien, un animal, meurt aussi. Vous comprenez? Les téléphones que nous en avons ici tombent en panne. Il y a des fois, tu peux réparer. Après l'en panne, c'est quoi? Le téléphone est abîmé. Cela veut dire que dans le monde actuel, nous vivons partiellement. Nous avons un temps, comme la Bible dit dans l'Ecclésiaste 3.1. Donc cela veut dire, un homme de Dieu, pour lui, la mort n'est pas un scandale. La mort n'est pas la colère de Dieu, bien les frappes de Dieu. Comme moi aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, ça veut dire que j'ai fini ma mission. Donc, ce n'est pas ce que d'autres gens disent que non. Pour un serviteur de Dieu, soit un serviteur de Dieu meurt, c'est les frappes de Dieu, non. Ou bien c'est la colère de Dieu. Mais pourquoi ils approuvent toujours que si un serviteur de Dieu meurt, c'est un péché pour toi? Qui dit ça? Il y a des gens, par exemple, M. Georges Mania, il prouve que le prophète c'est un vampire. Bon, Georges Mana, d'abord, Georges Mana, le Seigneur Jésus m'avait parlé pour lui. Georges Mana, il y a 2 ans, que Dieu m'avait dit Georges Mana, c'est un antichrist. Georges Mana, là où tu es, tu peux m'écouter. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas, je suis de la République démocratique du Congo, mais Dieu m'avait révélé quelque chose sur toi. Dieu m'avait dit de te dire, répands-toi. Parce que Georges Mana, d'abord, son grand-père, c'est un chef coutumier, donc un grand sorcier. Les Georges Mana, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Georges Mana. Georges Mana était un célibataire d'un féticheur dans son pays, dans son village natal. Il était un célibataire d'un féticheur. Après, il s'est métamorphosé à un journaliste. Cette vérité, plusieurs personnes ne connaissent pas. Renseignez, madame la journaliste, renseignez sur l'origine de Georges Mana. Pourquoi Georges Mana a supprimé les anciens comptes? Parce qu'avant de créer la chaîne là, soi-disant la chaîne de Jésus-Christ TV, il avait un compte qu'il utilisait. Il était un célibataire, un récepteur des gens qui venaient vers lui pour consulter leurs grands-pères. Mais aujourd'hui, ça m'étonne, il est devenu journaliste chrétien. Est-ce qu'il a d'abord passé dans la délivrance? Pas question. Donc Georges Mana, c'est un antichrist. Sa mission, c'est d'influencer les chrétiens de ne plus croire à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Or, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 12, la Bible dit, si vous croyez à Jésus, vous ferez le même miracle que Jésus a fait. Et vous l'en ferez de plus grande parce que je m'en vais au Père. Lorsque la Bible dit que vous en ferez de plus grande, cela veut dire quoi? Là où Jésus n'a pas fait, nous allons le faire plus que lui. Jésus a marché sur l'eau. Si aujourd'hui je marche sur l'eau, je deviens fantôme. Non, je suis en train d'accomplir l'une de l'écriture biblique. Jésus a multiplié les pains. Si aujourd'hui je multiplie les pains, est-ce que ça devient un péché? C'est l'accomplissement de la parole. Mais Georges Mana, sa mission, c'est de combattre la puissance de Dieu. C'est un antichrist. Vous comprenez? Maintenant, beaucoup de gens ne savent pas que Georges Mana, c'est un antichrist. Et puis, pour vous dire que Georges Mana, il est soutenu par des occultistes. Comment ça? Oui, des gens qui sont contre
Vous allez voir, quelqu'un qui est contre moi, il peut consulter Georges Mana, il lui donne l'argent, il fait passer l'émission à Georges Mana pour que Georges Mana soit porte-parole de la personne. Vous comprenez? Lui, tout autour de lui, il a que le soutien des occultistes. Vous comprenez? L'adresse précise de Georges Mana. Il n'a pas d'adresse. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'accomplir la mission de son père. S'il dit que le prophète TB Joshua, c'est un vampire. C'est un vampire, est-ce qu'il a des preuves? Pratiquement pas. Et sa mission, c'est d'influencer les chrétiens pour que les chrétiens ne croient pas à la véritable puissance du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, ma soeur, les années passées, si vous suivez les frères Nama, c'est un ancien féticheur, bon, pas un ancien, mais c'est un féticheur. Il fait que des émissions d'attaquer surtout aux hommes de Dieu qui sont célèbres. Pourquoi il n'attaque pas des petits serviteurs de Dieu, des nouveaux serviteurs de Dieu, comme je peux dire, des serviteurs de Dieu qui viennent de sortir en peine? Pourquoi il n'a pas l'amabilité d'attaquer d'autres? Il a que la mission, l'amabilité d'attaquer des gens que Dieu a élevés en dignité. Lui, sa mission, c'est ça. Donc, si aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ commence à te lever en célébrité, Georges Nama va te menacer. Donc lui, sa mission est de combattre seulement les serviteurs de Dieu. Il ne veut pas que les serviteurs de Dieu puissent avancer dans la vie. Mais moi, je vous dis que sa mission, c'est ça. Il a une seule mission de menacer les œuvres du Saint-Esprit. Il oublie que dans les temps de la fin que nous sommes, Dieu travaille avec son épouse. L'épouse de Jésus a le même ministère que son époux. L'église, c'est l'épouse de Jésus. La tête, nous sommes le corps. La tête et le corps, c'est les mêmes membres. Vous comprenez? Nous allons refléter l'image de Jésus-Christ. Alors, Georges Mana, pour lui, tout serviteur que Dieu utilise, toute personne que Dieu utilise par des signes, des miracles et des prophéties, pour lui, il considère ces gens-là comme des magiciens. Donc, c'est un envoyé du diable, c'est un antichrist. Parce qu'un antichrist, c'est une personne qui est oint par un mauvais esprit pour s'opposer aux œuvres du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça sa mission. Donc, cela est naturel. Il y a toujours eu des faux rimeurs. Donc, si Georges Mana, aujourd'hui, combat tous les hommes de Dieu célèbres, c'est l'une des Écritures qui s'accomplit. Qu'il est possédé, il est en train de séduire plusieurs personnes. Donc, sa mission, c'est de séduire plusieurs personnes. Même lorsque le prophète TB Joshua était vivant, il a combattu TB Joshua par des vidéos qu'il est vampire, il est féticheur. Pour lui, tout serviteur célèbre, tout celui que Dieu élève, pour lui, donc, moi je peux dire, Georges Mana n'a jamais attaqué des féticheurs. Lui, il attaque des serviteurs de Dieu. Si réellement tu es chrétien, est-ce que tu peux attaquer un chrétien? Oh, la Bible donne la procédure pour attaquer ton frère. Va les voir. Lui, ce que tu fais, cela n'est pas bon. S'il ne t'écoute pas, la Bible dit prends un deuxième témoin. S'il ne t'écoute pas, prends un troisième témoin. S'il ne t'écoute pas, la Bible dit va voir son père spirituel. Alors, si cette personne-là ne vous écoute pas, la Bible dit alors prenez-les, exposez-les publiquement et puis maudissez-les. Maintenant, Georges Mana n'a jamais fait cette procédure pour vous dire que c'est un antichrist. Lui, dès qu'il voit que la personne est célèbre, il passe à la télé, dans sa chaîne Jésus-Christ TV. Mais pour moi, ce n'est pas Jésus-Christ TV, c'est Diable TV. Vraiment. C'est ça sa mission. Mais l'homme de Dieu, pour ceux qui croient que si un homme de Dieu meurt, c'est un problème, qu'est-ce que tu peux produire pour eux? Moi, je peux dire quoi? Je dirais ceci. Nous tous, nous sommes des mortels. Même moi qui vous parle, l'un des jours, je mourrai. Est-ce que demander à Georges Mana là, lui pense qu'en 2050, il peut arriver en 2050. Nous sommes en quelle année? 2021. 2021. Bon, on prend seulement 2090. Est-ce que Georges Mana peut arriver à 2090? Non. D'abord, l'âge qu'il a là, il dépasse déjà l'âge de la mort. Parce que l'homme, dès que l'homme atteint déjà l'âge de 30 ans, ou bien 40 ans, ou bien 50 ans, tu as déjà fait un demi-siècle. Donc cela veut dire que tu dépasses l'âge de la jeunesse. Tu es entre la vie et la mort. Tout pasteur, Paul, n'était pas un... Paul était un grand prophète. Est-ce qu'aujourd'hui Paul est en vie? Non. Il est déjà parti depuis longtemps. Il est déjà mort depuis longtemps, Paul. Un puissant prophète. Il est résisté des morts, mais aujourd'hui, il est où? Donc, la mort pour les serviteurs de Dieu n'est qu'une séparation du corps
mais l'âme du oint de l'Éternel se repose. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent les chrétiens qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Ça veut dire que la Bible lui-même autorise la mort pour nous, les chrétiens et les saints. Lui aussi, il mourra. Vous pensez qu'il va arriver à 2090? Non. Il mourra. Nous tous, nous allons mourir. Même moi, même toi. Si Jésus-Christ tarde, nous tous, nous allons mourir. La mort pour nous, c'est logique, c'est naturel. Nous sommes des mortels. Il mange chez YouTube. S'il ne fait pas ça, comment il va manger? Il faut qu'il crée une petite vidéo pour qu'il lui puisse manger. Demandez à Georges Mana, qui me montre même des âmes qu'il a sauvées à Jésus. À part YouTube. Il n'a jamais sauvé une personne. Même dans sa chaîne, il est en train de détruire plusieurs personnes. Des personnes que Georges Mana a sauvées. Même une campagne, rassembler même 30 personnes. Aucune. Cela veut dire, les enfants de Dieu comprenaient cette personne. Ne blaguez pas vers les joints de Dieu. TB Joshua, c'est un grand prophète de Dieu. Il a créé des orphelinats. Est-ce que Georges Mana a même un orphelinat? Mais le prophète TB Joshua a créé des orphelinats. Il a soutenu plusieurs personnes. Il a transformé plusieurs personnes. Aujourd'hui, il est devenu un prophète international. Il a fait de bonnes œuvres, des œuvres sociales à travers le monde entier. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est la jalousie. Vous allez voir après cette vidéo, Georges Mana va revenir vers moi pour m'attaquer. Ouais. Il avait attaqué le frère Roger Baka. C'est ça sa mission. Donc, c'est un antichrist. Mais prophète, par rapport au prophète TB Joshua, il n'est plus en vie. Il y a des gens qui cherchaient à le rencontrer à propos de leurs problèmes. Mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Hébreux 13, 8, madame la journaliste, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paul aussi, il avait des chrétiens. Aujourd'hui, Paul n'est plus. Mais après Paul, il y a eu des messagers comme Irénée, des Colomba, des Martin, des Luther. Aujourd'hui aussi, moi, je suis là. Ça veut dire que malgré le prophète TB Joshua n'est plus en vie, mais l'esprit qui était au prophète TB Joshua, c'était le Saint-Esprit. L'esprit là, aujourd'hui, est avec nous. Moi, j'ai fait, Dieu utilise mon ministère, il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a des guérisons, il y a l'huile qui sort dans les mains des gens. Vous comprenez? Il y a des choses qui se font, des cancers guéris, même si votre couple a des problèmes, vous êtes séparés, ton mari est allé prendre une autre femme. À travers mes prières, il y a plein de vidéos que j'ai réparé, plein de mariages. J'ai unifié plein de couples. Par la prière, l'eau, je prie pour l'eau, l'eau se transforme en jus. Il y a des images. Je prie pour l'eau, je donne à quelqu'un qui a le virus sida ou de corona, il est guéri. Il y a une maman qui avait une maladie d'hépatite B. J'ai donné de l'eau, je priais, je lui ai envoyé de l'eau par DHL. Il a pris ça, il a été guéri. Cela veut dire que Jésus ne s'arrête pas, même si son nom n'est pas là, mais l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ reste éternellement. L'un des jours, moi aussi, je quitterai. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ va oindre la personne qui va me succéder. Ça veut dire qu'on ne peut pas limiter l'Esprit. Les gens qui ont des problèmes, contactez mon numéro, plus 243 97 76 24 404. Nous sommes là pour vous. Message où s'adresserait à Georges Mana. Quand il a été Georges Mana, je t'interdis de ne plus oser mettre des vidéos dans YouTube pour inciter les petits. Si tu continues, moi-même, je vais te charger avec. Des Africains, des Gabonais. Ah, Congolais. Il y a un Congo à Tumbaït. 1, 2, 3, c'est parti. J'adresse à cet incirconcis Georges Mana, soi-disant chrétien. Je te dis, moi, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima, le fils du prophète TB Joshua, je t'interdis de ne plus faire de vidéos, bien de poster des vidéos sur ta sale chaîne YouTube pour inciter un prophète, un oint de Dieu qui a tant donné pour cette génération. Si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, si aujourd'hui nous manifestons Jésus, c'est parce que nous avions été impartés par lui. Et moi, je t'interdis. Sinon, je vais m'en charger personnellement pour t'attaquer. Et je mettrai mon Dieu en œuvre. Si tu continues, toi, tu quitteras la terre avant même que tu te repens. Et moi, je te dis, pour ne plus que la rise là que tu as là s'arrête, s'occupe-toi de tes pasteurs, de tes prophètes, tout qu'on soit.
ne postez jamais une vidéo qui parle du prophète TB Joshua. Je te dis, faites attention Georges Mana, sinon je te donne seulement 2 semaines, tu quitteras cette terre au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voulais aussi profiter pour donner ces messages de solidarité de tous les enfants du prophète TB Joshua. Je peux dire tous les chrétiens, soyez calmes, ayez vos apaisements, soyez courageux, ayez la foi. L'homme a fait son travail, il est rentré chez son père, comme il avait prophétisé le 5 juin, qu'après les services, nous allons rentrer chez le Père. Nous aussi, après les services, nous allons aussi rentrer chez le Père. Nous sommes en train d'entendre la date en question. Déjà, les 5, nous allons commencer à donner nos hommages les plus sincères à la l'illustre du prophète TB Joshua. Donc, les funérailles vont commencer le 5 juillet. Je pense que le 9, si je ne me trompe pas, c'est le 9 que nous allons enterrer notre prophète dans l'église synagogue de toutes les églises. Donc, soyez tranquilles, ayez toujours vos apaisements, surtout, envoyez vos participations. Parce que moi-même, le prophète Ézéchiel, je vais vous représenter là-bas pour donner ma participation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, comme vous le constatez, le prophète a tout expliqué. Personne n'est immortel. Nous tous, nous allons mourir. Personne ne restera éternel sur cette terre. Vous qui suivez les vidéos de M. Georges Magnan, je vous déconseille de ne plus suivre ça et de suivre le conseil que le prophète Ézéchiel veut de nous produire. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre nouveau numéro. Au revoir.